Pourquoi? Pourquoi continuer? Tout le monde sait comment ça va se terminer. Je me lève à 7 heures, je rentre au bureau. Je fais le même travail jour après jour. Je vieillis. Mes parents me mettent de la pression pour me marier. Et enfin, je crois avoir trouvé le bon. On est heureux un an ou deux, puis après, on s'aime de moins en moins. Quand on commence à être vraiment tannés, l'un de l'autre, c'est là que je tombe enceinte. On reste ensemble pour le bien de l'enfant. Plus tard, je regarde son téléphone pour apercevoir qu'il y a quelqu'un d'autre. Je lui rapproche. On se chicane et il finit par me promettre que ça n'arrivera plus. Mais quelques mois plus tard, je sais que ça arrive encore. Cette fois, je décide de ne rien dire. C'est plus simple comme ça. Encore pris au même emploi, avec la même routine, tous les jours. Enfin, il sera fini, cette vie monotone qui n'est pas faite pour moi. Qui êtes-vous? Où suis-je? Je suis docteur Rigard. Vous êtes à l'hôpital. Quel est votre nom? Véronica, D'où venez-vous? Slovénie. Quelle est la couleur de cheveux de votre mère? Mais quelle importance est-ce que ça a? C'est quand que je vais pouvoir retourner à la maison? Tu devrais rester avec nous. C'est pour ton mieux. Non, non, je suis dans une place pour les fous, c'est ça? Recouche-toi, c'est pour ton mieux. Combien de temps est-ce que je devrais rester ici? Un mois? Quelques semaines? Les pilules que tu as prises étaient très fortes. Tu as mis beaucoup de tension sur ton cœur, Veronica. Tu ne peux pas croire que tu peux mettre autant de pression dessus et t'en sortir. Donc, je vais mourir, c'est ça? Je regrette de te le dire, mais oui, profite du temps qu'il te reste. Combien de temps qu'il me reste au juste? Un an? C'est difficile à déterminer, mais 6 mois? c'est pas si simple que ça. Et je pourrais estimer peut-être une semaine. Bonjour, Veronica. Je sais que tu es ici pour ton mieux. Ta mère t'envoie ici. Elle est à l'extérieur. Je suis dans une maison de fous. Pour ton bien. Est-ce qu'elle sait que je vais mourir? Non, c'est à toi de lui dire. Non, elle est beaucoup trop fragile. Je ne lui dirai pas et vous ne lui direz pas non plus. Bon, c'est confidentiel. Bien. Quelqu'un fait entrer la mère de Veronica? Ah, Véronica! Oh mon Dieu! Bonjour, madame. Vous savez que votre fille a essayé de se suicider. Mais nous prenons bien soin d'elle. Maman, sors-moi d'ici. Je ne suis pas folle. Madame, je peux vous poser des questions? Votre fille, elle avait de la difficulté à l'école. Non, au contraire. Maman, je veux m'en aller. Oh chérie, si t'as vu le beau piano dans l'entrée. Véronica, tu joues du piano? Plus maintenant, j'en jouais avant. Ah, elle était tellement bonne. Elle a même eu une invitation à Juilliard. Je m'en vais dans ma chambre.
vraiment que ça allait être aussi facile? Donne-moi ça. Pourquoi persistes-tu à mourir maintenant? Je ne peux plus attendre. Je ne peux plus vivre une autre journée à penser aux zombies dans le subway qui ont tout abandonné et oublié leurs rêves pour vivre une vie sécuritaire et monotone. Maman, attends. Oui, Maman, je t'aime. c'est correct, chérie. Tu vas t'en sortir. Fais ce que le lecteur recommande. Ça y est. Vous avez fait une belle frayeur, mademoiselle. Nous allons essayer de modifier votre traitement. Attention, ça pique. C'est très joli, vous le savez. Merci. Ah, vos cheveux sont si magnifiques. Ils me rappellent de ceux de ma sœur. Elle s'est enlevée la vie quand elle avait 16 ans. C'est ça pourquoi je suis infirmière ici. Je suis désolée. Ouais. Ben, repose-toi, bois beaucoup d'eau. Je reviens plus tard. Parfait. Oh, bonjour. Moi, c'est Maria, ta coloc. Bonjour. C'est vrai? Tu veux mourir? Oui, tu peux m'aider? Pourquoi? T'as des problèmes de drogue? Des problèmes familiaux? Tu n'as pas d'emploi? Tu vis dans la rue? Non, je ne prends pas de drogue. J'ai aucun record criminel et ma famille m'aime beaucoup. J'ai un bon emploi qui paye 75 000 par année, puis j'ai un bel appartement. Je comprends pas. Ta vie semble si confortable. C'est justement ça le problème. Une vie confortable. Je vis tous les jours la même chose. Tout est en répétition. Et j'ai peur. J'ai peur de me laisser faire comme ça. Veux-tu aller prendre une marche? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, B? Un jus de pomme, s'il vous plaît. Moi aussi, je vais en prendre un. 2 jus de pomme? Manhattan. Merci. Merci. Tu sais, cette place n'est pas si horrible. Tu sais mon secret? Il suffit de penser comme les gens autour de toi. Tu arriveras à les tromper les doigts dans le nez. Tu crois vraiment que le monde à l'extérieur soit moins cinglé? Je ne suis pas folle. On l'est tous. Je peux plus attendre comme ça. Viens, on va prendre de l'air pour te changer les idées. D'accord. On dit même pas. De quoi ça? J'y pensais pas. Bon, et donc pourquoi pas? Lui, c'est Edouard. Ça fait quelques années qu'il est ici. Il a été dans un accident de voiture. Sa blonde est morte sur le coup. Il se croit responsable. Il se fout de tout le monde. Je crois même pas qu'il a parlé à quelqu'un depuis qu'il est arrivé.
Oh, je ne vous ai pas vu là. Je pourrais tomber amoureuse de toi tout de suite. Je sais que tu me répondras pas, mais ça fait rien. Je dois vous parler. Vous n'avez pas eu votre injection hier soir? Non, c'est justement pour ça que je voulais vous parler. Je me sens beaucoup mieux. Ça paraît pas. Vous devez prendre vos médicaments. Je veux savoir exactement combien de temps qu'il me reste. Je veux vivre chaque instant. Et je veux vraiment m'en aller d'ici. Non, il est hors question. Dans votre état, je ne peux pas vous donner mon accord. Mais je suis juste fatiguée, c'est tout. Je veux vraiment vivre et profiter des moments qu'il me reste. Je vous conseille d'aller économiser votre énergie. Vous en aurez besoin. Bien. Vous savez, ça fait 15 ans que vous faites ce métier. Ne croyez-vous pas que ça serait le temps de faire autre chose? Bien sûr que non. Vous savez, c'est ici ma place. Je dois aider mes patients. Et Véronica, elle, vous pensez que vous l'aidez en lui disant de se refermer dans sa chambre quand elle vient de partager son nouveau goût pour la vie? Et Edouard, lui, vous ne pensez pas à lui? Il retrouve enfin ses sentiments d'amour pour cette fille. Et vous les enfermez ici. Elle va mourir de toute façon. Il vaut mieux qu'il ne s'y attache pas trop. Oh, Dieu. Écoutez, si Véronica peut aider Edouard en lui donnant l'illusion que c'est lui qui l'aide à travers l'amour dans sa vie, donc sa mort n'aura pas totalement atténué de sens. Est-ce la seule consolation que vous pouvez trouver? Quoi que ce soit. J'ai fait quelques coups de fil et je me suis trouvé un bon cabinet à Manhattan qui serait prêt à m'embaucher. Je vais vivre avec ma sœur. Faut que je vous quitte. Ça fait déjà plusieurs années que je le répète. C'était pas planqué ici, Igor. Au revoir. Au revoir. Entrez. Tu as besoin d'un coup de main? Ah, oui, c'est gentil. Tu sais, je t'ai entendu jouer au piano hier soir. Ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un jouer de même. C'est gentil. Ouais. J'ai compris que ça venait du plus profond de ton âme. Parce que tu sais que tu vas quitter. Je n'étais pas moi-même hier soir. Ou peut-être est-ce le contraire. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Tu sais, parfois, on attend toute notre vie en quête de ce seul moment. Et on le trouve jamais. Mais toi, tu l'as trouvé. It's nice, isn't it?
traitement. Faut que je m'en aille. Vous avez dit quelque chose? Je veux partir. J'ai besoin des infirmiers, vite, dans le couloir 3, s'il vous plaît. Je veux me tirer. Qu'est-ce qui se passe ici? Véronica, je voulais juste te dire à quel point tu es importante pour moi. Ed, vous devez venir avec moi. Attends. Je viens avec lui. Salut. Tu te sens bien? On dirait que tu ne te rappelles de rien. Véronica, je suis contente de te voir. Avec toi, je me sens immortelle. Well, maybe I'm a crook for stealing your heart away. Yeah, maybe I'm a crook for not caring for it. Yeah, maybe I'm a bad person. Well, baby, I know. And these fingertips will never run through your skin, and those bright blue eyes can only meet mine across a room filled with people that are less important than you. J'avais l'intention de dire la vérité à Véronica, qu'elle n'allait pas vraiment mourir. Mais elle s'est sauvée, et je suis parfaitement heureux comme ça. C'est encore mieux. De cette façon, elle vivra sa vie, moment par moment, et croira que chaque jour est un miracle. Dans mon opinion, ça l'est. Donc, jusqu'à temps qu'un docteur lui dise qu'elle est parfaitement en santé, elle vivra comme si chaque instant est un miracle.